Shalom, shalom, frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, que Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses. Merci Adonai, merci Père éternel, merci pour cet souffle de vie qu'on ne méritait pas, mais tu nous redonnes chaque jour, Père éternel, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Père éternel, tout ce que je vais parler, que ce soit pas la chair qui parle, Saint-Esprit, que ce soit toi seul, que tu interviens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je laisse tout le monde qui va écouter entre tes mains, ô Père. Prends contrôle de toutes choses, ouvre les attendements, ouvre les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre quel message tu veux qu'ils puissent attendre de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Les messages que je viens de passer, je ne serai pas très long. Et c'est un message j'avais fait sur l'audio. En fait, cet audio, c'était une audio c'était au mois de juillet. Je crois mois de juillet. C'était mois de juillet là, 2023. Mois de juillet 2023, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il m'avait montré sur ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe dans ce monde. Et oui. Et du coup, je voulais les passer, mais bon, il y a eu un peu, comment je peux dire, un peu de retard, tout ça. J'ai gardé les messages, on voulait les passer. Ça a été un peu compliqué, tout ça. C'était pas facile. Mais de plus en plus, Saint-Esprit me demande de venir vous donner ce message parce que c'est très important pour des choses qui vont arriver encore et encore, en fait, pour les temps qu'on est en train de vivre. Amen. Frères et sœurs. Et je vais vous les faire écouter. Je suis là, mais je vais vous les faire écouter comment je l'avais enregistré, en fait, pour pas que j'oublie, parce que c'était depuis le 23 juillet, pour pas que j'oublie. Je vais vous laisser écouter, après je vais vous expliquer. Amen. Frères et sœurs, maintenant je vais vous parler de la vision que Saint-Esprit m'a montrée. C'était la nuit du 25 au 26. La nuit du 25 au 26 juillet 2023. Je me suis vue, j'étais dans une salle. C'était une grande salle, une salle vraiment immense. Et dans cette salle-là, il y avait une réunion qui s'est passée. Je dis bien, il y avait une réunion qui s'est passée dans cette salle. Et dans cette salle-là, j'ai vu beaucoup de personnes, mais c'était des personnes haut placées. C'était des dirigeants, en fait, des dirigeants de pays. Il y avait des ministres, il y avait des hommes d'État, il y avait des autorités, des gens qui sont dans les gouvernements, mais de tout le pays d'Afrique, de tous les continents d'Afrique. Je parle bien Afrique noire. Ils étaient là, dans cette réunion-là. Mais il y avait quelque chose qui était bizarre. Il y avait même des chefs d'État qui sont déjà morts. Ils étaient dans cette réunion-là aussi. Mais toutes les autorités qui étaient là, des personnalités là, qui étaient là, ils étaient habillés, des vêtements sombres. Comme si ils étaient en deuil.
Ils étaient en deuil, au fait. Ils étaient habillés comme ça. Et ils étaient en quai, ils étaient tristes quand Saint-Esprit m'a permis de regarder leur visage. Ils étaient tristes, en quai aussi. Mais Saint-Esprit ne m'a pas permis d'attendre ce qu'ils étaient en train de dire. Mais j'ai vu des hommes d'État, d'autres nations, mais africains, je parle bien de l'Afrique, celles qui sont maintenant et celles qui sont déjà morts aussi, leur esprit c'était là. Et cet endroit-là, c'était très très ténébreuse, je peux dire. Et Saint-Esprit m'a montré. Il m'a dit, la nuit du 25 au 26, il y a eu une réunion spéciale qu'ils ont fait. Et après, Saint-Esprit m'a enlevé cette place-là. Il m'a ramené en Europe. Et en Europe, maintenant, quand il m'a amené en Europe, je me suis retrouvée dans un hôpital. Et dans cet hôpital-là, Saint-Esprit m'a montré un homme. Cet homme-là, il était très très malade. Je dis bien très très malade. Il avait perdu beaucoup de kilos. Il était très très maigre. Et sur sa peau, il avait des taches. C'était comme des rougeurs. Il y avait des taches blanches aussi. Et sa peau, ça pelait au fait. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui met pas, comment je peux dire, il met pas la crème pour hydrater sa peau, tout ça. Vous savez, la peau s'appelle au fait, oui. C'est ce qui s'est passé. Mais la couleur qu'ils avaient, c'était un homme européen, blanc. Et sa couleur, il était très très pâle, très très pâle. En fait, c'était vraiment triste de voir. Et comment il était malade, comment cette maladie-là, ça détruisait, comment ça attaquait les organes. Donc, Saint-Esprit m'a permis de voir tout ça. Il m'a montré cet homme-là. J'ai dit bien en Europe, ce qu'il m'a montré en Europe. Et après, il m'a amené dans le même hôpital. J'ai vu, il y avait un bébé. Oh, c'était triste. Et ce bébé-là, il avait la même maladie. La même maladie. Le bébé, il avait des taches. Il était trop maigre. Il était tout pâle. Et ses organes vitaux étaient en train d'être détruits. Et c'était vraiment dur de voir ces images-là. Et je me suis réveillée. Quand je m'étais réveillée, c'était resté en moi, cette vision-là. C'était resté. J'ai demandé à Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça signifie, ce que j'ai vu? J'ai dit, aide-moi à comprendre. Et ce que Saint-Esprit m'a fait comprendre, que cette réunion-là, il avait eu lieu le 25, la nuit du 25 au 26. Et leur visage, c'était triste parce que
Ils savent, leur temps est fini. Leur temps est fini. En fait, leur temps est fini. Le mal qu'ils ont fait et qu'ils avaient fait et ils continuent de faire, ça va prendre fin très très bientôt. Très très bientôt. Ils savent que bientôt, il y aura le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils savent que leur jugement, il est à la porte. Ils savent que leur salaire de péché, bientôt ils vont le recevoir. Donc c'est pour cela qu'ils étaient tristes comme ça. Et Saint-Esprit aussi l'a dit, dans cette dernière temps, que notre Seigneur Jésus-Christ, il vient pour installer sa gloire, il vient pour installer son autorité. Il y a son jugement qui abat sur cette terre, sur tous les gens qui travaillent dans les ténèbres, sur tous les hommes d'État, tous les gens des gouvernements qui maltraitent ses brebis, qui maltraitent son épouse. Le temps est arrivé pour que ces gens-là soient jugés. Le temps est arrivé pour que ces gens-là, qu'on puisse plus le voir. Ça va arriver très très bientôt. Très très bientôt. C'est ce que Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et il a parlé aussi que tout ce que ces hommes-là ils vont faire dans cette dernière temps, ça restera plus en cachette. Tout ce qu'ils feront sera dévoilé. Dévoilé. Il y a déjà beaucoup de choses qui est en train d'être dévoilées. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui et d'attendre. Comment le mal, ça a augmenté à un niveau, on ne peut même pas en parler. Parce qu'on voit l'être humain, il commence à manger la chair de son prochain. L'être humain, le mal qu'il est en train de faire pour détruire l'autre. Et c'est que ces hommes-là, ces autorités-là, ils faisaient en secret. Maintenant, c'est tout est dévoilé. Tout est dévoilé. Pourquoi? Parce que notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il vient pour installer son règne. Il vient pour installer son règne. Frères et sœurs, arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Parce que le roi des rois, le roi des rois, c'est lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il revient. Il revient en tant que lion de la tribu de Juda. Il revient pour les gens qui marchent dans la sainteté. Il revient pour les gens qui ont accepté la sanctification. Que dans sa parole, il a dit, sans la sanctification, personne ne le verra. Sans la sanctification, personne ne le verra. Sans la sanctification, personne ne verra notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'Europe, il y aura encore une autre virus, il y aura encore une autre maladie. Et cette maladie-là sera très très grave. Très très grave. Ça va même attaquer les enfants, des adultes.
sera terrible. Ça sera terrible. Parce que les mal qu'ils ont fait, les mal qu'ils ont préparés pour détruire d'autres nations. Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé son jugement sur l'Europe. Sur l'Europe. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous. Préparons-nous pour la rencontre de notre époux. Préparons-nous pour régner. Amen, amen, amen. Shalom, mes frères et sœurs. Comme je disais, j'ai mis cette vision que Saint-Esprit m'avait permis de voir. C'était le 23 juillet. C'était le 23 juillet. Mais j'avais pas eu le temps de le mettre en ligne parce que c'était vraiment un grand combat pour vous faire écouter ce message. L'ennemi combattit beaucoup ce message. Il voulait pas que je le passe, mais par la grâce du Saint-Esprit, aujourd'hui, je vous ai fait écouter ça. Il y a certaines personnes, peut-être ils vont se demander comment Dieu l'a permis que je voie cette réunion-là des hommes d'État. Il y en avait qui étaient vivants, mais ils faisaient des réunions avec d'autres hommes d'État qui étaient déjà morts. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Ce qu'il faut savoir, quand notre Seigneur Jésus-Christ, il nous montre une vision, il nous montre, on est là, mais on participe pas dans les réunions, mais on voit, on est là pour voir tout, comme une caméra en fait, pour voir tout ce qui se passe. D'accord? Donc ces hommes-là, Saint-Esprit m'a permis que je puisse voir quelle puissance ces hommes-là ils utilisent. Comment ces hommes-là, ces hommes d'État, je parle bien, il m'avait montré des hommes d'État d'Afrique. D'accord? Et il m'a montré pour voir comment ces hommes-là, ils travaillaient. Ces hommes-là, ils travaillent avec des esprits des morts. Ces hommes-là, on sait qu'ils travaillent avec l'ennemi. Ces hommes-là, on sait qu'ils travaillent avec les ténèbres. Donc, les ténèbres, les gens des ténèbres, ils travaillent avec des esprits des morts. C'est pour cela, Dieu m'avait permis que je puisse voir ces hommes d'État-là. Ils étaient avec d'autres hommes d'État qui étaient déjà morts, mais leurs esprits, ils étaient là. Ça veut dire que c'est vraiment des gens qui sont très, très ténébreux et ils vivent qu'avec le sang humain. Les sangs humains, en fait. C'est pour cela qu'ils créent des choses, ils créent des désordres, tout ça, pour que les sangs, ça puisse couler. Les sangs des êtres humains puissent couler pour qu'ils puissent augmenter leur puissance, en fait. Pour qu'ils puissent augmenter, ils puissent continuer leur mal qu'ils sont en train de faire. Mais, ce que Saint-Esprit l'a dit, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour tous les hommes d'État d'Afrique qui veulent encore continuer à faire couler les sangs d'innocents, les sangs de ces brebis. C'est l'ère fin. C'est l'ère fin, en fait. C'est l'ère de la réveil pour l'Afrique. C'est l'ère de réveil pour l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi cette réveil? Cette réveil, il est en train de venir pour l'Afrique, pour que les Africains puissent se réveiller. Vous allez vous demander pour que les Africains puissent se réveiller, pourquoi se réveiller? Notre Dieu veut libérer, quand je parle de notre Dieu, c'est notre Adonai, c'est Père éternel. Il veut libérer l'Afrique. Libérer l'Afrique matériellement, physiquement, pour que l'Afrique puisse remplir la mission à laquelle ils étaient destinés ici sur cette terre. Ici sur cette terre. C'est pour cela aucun homme d'État, l'homme d'État d'Afrique, il va résister. Aucun il va résister pour cette vent qui est en train d'arriver, qui souffle déjà, qui est en train d'enlever tous ces gens-là qui travaillent avec les ténèbres. Je parle bien des gens du gouvernement. Cet vent, cet jugement que c'est notre Jésus-Christ lui-même qui l'a envoyé ça.
C'est pas par la force d'un homme, c'est pas par la force de quelqu'un, tout ça. Non, c'est lui-même qui est en train de réveiller ses peuples. C'est lui-même qui est en train de réveiller ses brebis. Tous des hommes d'État qui vont essayer de continuer de travailler avec les ténèbres, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Parce qu'ils ne vont pas empêcher le règne de notre Seigneur Jésus-Christ il veut prendre place. Personne ne va l'empêcher. Personne n'empêchera. C'est pour ça que vous êtes en train d'attendre. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a l'Afrique qui est en train de bouillonner. L'Afrique est en train de bouillonner. Comme l'eau quand on met dans le feu. Vous savez, quand l'eau, ça commence à bouillir. C'est ça, en fait. L'Afrique, il est en train de bouillonner, en fait. L'Afrique, il est en train de bouillonner. Donc, comme je disais, ces hommes-là, Dieu l'a montré, notre Père éternel, il a montré, ces gens-là, ils étaient avec d'autres présidents, leurs esprits qui sont morts, parce que les gens-là, ils travaillent qu'avec l'esprit des morts. Ces gens-là, ils travaillent qu'avec les ténèbres. Ces gens-là, ils travaillent qu'avec des esprits de mort, en fait. C'est pour cela, notre Dieu l'avait montré qu'ils étaient là avec l'esprit des morts. Et ils étaient tristes parce qu'ils savaient leur temps est fini. Mes sœurs, mes frères, je vous assure, en ces moments, ces hommes d'État, des hommes politiques qui travaillent dans les ténèbres, en ce moment, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils savent que leur fin, c'est arrivé. Leur fin, c'est arrivé. Leur fin, c'est arrivé. C'est Adonai lui-même qui est en train de faire ça. C'est Adonai lui-même qui est en train de les enlever. C'est pas un homme. Donc, c'est pas un homme. Tous ces gens qui travaillent dans les ténèbres, personne, je dis bien personne, aucun homme d'État va résister à cet vent. Aucun homme d'État va résister dans cette vent de réveil. Au moins qu'il se répande, au moins qu'il se répand, qu'il sorte dans les ténèbres, qu'il renonce aux ténèbres. Peut-être, je dis bien peut-être, Saint-Esprit peut avoir pitié d'eux. Et un autre message il m'a donné pour Congo RDC. Partagez ce message pour que Congo RDC puisse attendre ce message. Les messages de la RDC que Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Il sait que Congo RDC, vous êtes entourés, que vous avez des ennemis partout. Vous avez des ennemis partout. Ça, ils le savent. Mais il a dit que c'est lui-même, Père éternel, qui va toucher les cœurs de certaines personnes pour libérer les Congo RDC, qui va toucher les cœurs de certaines personnes pour libérer la RDC. Parce que notre Adonai, il travaille qu'avec l'être humain. Et ce qui va se passer au Congo RDC, ça sera quelque chose du jamais vu. Du jamais vu. Mais ce qu'il m'a demandé de vous dire, il m'a parlé d'un prophète qui était au Congo. Il m'a parlé d'un homme de Dieu qui était au Congo. Cet homme-là, il m'a donné son nom. Il s'appelle Papa Alain Moloto. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Mais il vous demande d'aller écouter des messages qu'ils avaient laissés. Il y a un message en particulier qu'il avait parlé des Congo. Il avait parlé sur les combats spirituels qui s'est passé au Congo RDC. Il y avait un cri
Il y avait un cri que Père éternel lui avait donné pour la victoire des Congo. Et il veut que cette cri-là, que tous les Congolais, que ce soit les enfants, que ce soit les mamans, que ce soit les vieilles, que ce soit des hommes, à partir de midi, tous les Congolais, là où il sera, là où elle sera, ils puissent crier cette cri-là. Ces paroles-là, si vous retournez dans cette vidéo de Papa Alain Moloto, il avait dit ça 4 fois. 4 fois. Et ces paroles de cette cri-là, c'était quoi? Jésus-Christ, roi du Congo. Jésus-Christ, roi du Congo. Jésus-Christ, roi du Congo. Et à la fin, c'était Jésus-Christ, RDC, roi du Congo. Jésus-Christ, roi du Congo. Jésus-Christ, roi du Congo. Il veut que vous répétez ça à midi. Il veut que vous répétez ça à midi. Tous les Congolais. Partout là où vous serez, à midi, répétez ça. Jésus-Christ, roi du Congo. Jésus-Christ, roi du Congo. Jésus-Christ, roi du Congo. 3 fois. Et la 4e fois, quand vous allez dire Jésus-Christ, roi du Congo, vous disiez Alléluia. Disez ça. Tous les jours, à midi, vous allez voir. Vous allez voir cette cri-là. Ça va détruire les ténèbres. Les ténèbres qui se trouvent au Congo. Cet cri-là, ça va bouger les choses, les ténèbres au Congo. Cet cri-là, ça va permettre l'armée de notre Éternel, son armée qui est déjà là-bas. Quand je parle de l'armée de l'Éternel, c'est des anges. L'armée de l'Éternel, c'est des archanges. L'armée de l'Éternel, c'est des... Comment? C'est pas des êtres humains. Quand vous allez crier ces cris-là, et cette armée-là, ils vont aller partout, partout dans les RDC. Ils vont détruire tous les travaux des ténèbres. Faites ça jusqu'à la victoire. Faites ça jusqu'à la victoire. Faites ça jusqu'à la victoire. C'est le message que Saint-Esprit m'a donné de vous donner, peuple congolais de la RDC. Peuple congolais de la RDC. Il vous dit, il n'est pas insensible à votre souffrance. Il a vu votre souffrance. Il voit à chaque fois le sang des Congolais coule. Il les voit. Il les voit. Il vous demande seulement de crier ces 2 cris-là. Jésus-Christ, roi du Congo RDC. 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 Alléluia. Et vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer. Je pense que je suis arrivée à la fin. J'ai donné les messages que Saint-Esprit m'avait donnés pour l'Afrique, pour l'Europe, pour la RDC, République démocratique du Congo en particulier.
Il dit, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. C'est pas un homme qui viendra vous libérer. Non. C'est pas un pays qui viendra vous libérer. Non. Parce que les problèmes du Congo, il n'y a que lui-même qui va intervenir. Lui-même, il va intervenir. Tant que lion de la tribu de Juda. Faites ce cri-là. Répétez ces paroles-là. Et vous verrez. Tous les gens qui s'étaient connectés, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Abondamment. C'est le temps de réveil pour l'Afrique. C'est le temps de réveil pour l'Afrique. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ permet cette réveil? Pour que moi et toi, qu'on puisse se préparer. Qu'on puisse se préparer dans la sanctification. Parce que vous savez, on n'est que des pèlerins ici sur cette terre. On n'est que des pèlerins ici sur cette terre. Tout ce qu'on trouve dans cette terre, ça passera. Ça passera, même notre chair, ça passera. Mais où sera ton âme? Où sera ton âme? C'est à ça que Père éternel veut qu'on se prépare pour ça. C'est pour cela qu'il veut libérer Afrique. Pour que des âmes puissent se préparer. Pour que des âmes se préparent. Pour son règne qui va prendre bientôt place. Très très bientôt. Comme ça, personne ne peut dire que Père éternel n'avait pas donné le temps. Qu'il n'avait pas donné l'occasion. L'Afrique, Père éternel est en train de vous donner l'occasion de remplir notre mission. De remplir notre mission. Marchons selon la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Quand je parle de la parole de Dieu, c'est le Père éternel, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, les lions de la tribu de Juda, Adonai, Yahweh. C'est lui que je parle. Donc, marchons dans la sainteté. Marchons dans la sainteté. Imitons pas d'autres pays. Imitons pas d'autres pays qui sont en train de marcher dans l'abomination. Faites pas comme eux. Faites pas comme eux. Faites pas comme eux. Et vous verrez ce qui va se passer. Que Père éternel vous bénisse. Tout le monde qui était connecté. Alléluia. Partagez ces messages. Que Père éternel vous bénisse abondamment. Je vous dis, shalom, shalom.